أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les versets que je venais de réciter sont de la sourate Al-Hadid, le fer. C'est la sourate 57, les versets 20 jusqu'au 21. J'aimerais bien que lorsque vous aurez Inch'Allah le temps, que vous y retournez pour les lire avec méditation, puisque ce sont des versets qui sont en rapport avec notre sujet Inch'Allah d'aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن ولا حول ولا قوة إلا بك. Je vais dire un intitulé en arabe et je le traduirai. إن أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وتنال به الرفعة في الدنيا والآخرة العلم والإيمان. La meilleure chose que les esprits peuvent acquérir et que les cœurs peuvent contenir et par lesquels on peut obtenir l'élévation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Deux choses, le savoir et la foi. Al-ilmu wal-iman. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala قال إن العبد دائم التقلب بين حالين. Le serviteur, il s'articule et sa vie, elle est un bouleversement entre deux choses, deux situations que l'être humain va vivre durant sa vie. نعم من الله تترادف عليه تترى من حيث لا يدري. Des bienfaits de la part de Dieu qui se succèdent et il ne sait pas d'où elles proviennent. نعم من الله تترادف عليه تترى. تترى, c'est-à-dire qu'il se répète. من حيث لا يدري ولا يحتسب ولا يستطيع أن يحصيها. Et il ne pourra pas recenser ses bienfaits. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous voulez recenser les bienfaits de Dieu, vous ne pouvez pas y arriver. Les bienfaits de Dieu sont innombrables. Mais on a tendance à les oublier par la vie de tous les jours et la routine. On oublie que chaque bienfait qu'on a. Ce mouvement est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole que nous avons, par laquelle on s'exprime, est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne peut faire valoir ce bienfait que le sourd et le muet. Il ne peut comprendre la marche des pieds que celui qui a les jambes coupées ou le paralysé. Il dit, eh ben, ces ni'am, pour les retenir, pour qu'elles restent, qu'elles perdurent, le seul lien qui peut les retenir, c'est al-shukr, la reconnaissance. Al-shukr, ce n'est pas par la langue. C'est une longue histoire si on veut parler de la reconnaissance. Shukr. Si vous voulez faire dur, eh bien, soyez reconnaissants et exprimez votre reconnaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mihanon. Ça, c'est le premier. Première partie de ce que vit l'humain. Ni'am, tatra alayhi, qui sont répétitives et qui viennent de là où il ne s'attend pas et il ne peut même pas les recenser. Pour les retenir et faire durer, il y a al-shukr. Et puis il y a l'autre aspect de la vie de l'homme et qu'on a tendance à oublier, c'est mihan, c'est-à-dire des épreuves. On ne veut pas cette deuxième partie alors qu'elle fait partie de la vie de l'homme. Bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Aujourd'hui, je vais me fouetter et vous fouetter. Par un rappel très important que nous avons tendance à oublier. Wa mihanun wa ibtila'un, des mihan, des épreuves, des afflictions affligées de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Yabtalihi biha, par lesquelles Dieu éprouve l'humain, le serviteur. Fa fardhuhu, son devoir. C'est même pas s'il veut bien. Mais ici, il dit, et son devoir par rapport à Dieu et par rapport à ses mihan. As-sabru, la patience. Wat-tasalli, et d'avoir l'espoir que ça va changer. As-sabru wat-tasalli. Fa-idha haqqaqa al-abdu, si le serviteur réalise en lui la patience, comme cela se doit, les épreuves, al-mihnatu, inqalabat ila minha. L'épreuve, elle se change en bienfait de la part de Dieu. Mihna, l'épreuve, elle est changée par la patience et par la volonté de Dieu en minha. C'est un don, riba, c'est un cadeau que Dieu vous offre. Wastahalat al-baliyatu, et al-baliya, l'épreuve, le malheur, il va se transformer. L'istihala, c'est la transformation. Istahalat al-baliyatu atiyatan, c'est un don dont Dieu vous gratifie. Ici, on est en train de parler le langage des croyants. J'insiste, je répète, nous parlons le langage des croyants ici. Pour le croyant, la croyante, sincère dans sa démarche, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, al-mihna, l'épreuve n'est pas une catastrophe. C'est une atiyya, c'est un don de la part de Dieu, par lequel il vous gratifie. Wa sar al-makruhu, et la chose déplaisante que l'être humain n'aime pas, elle devient pour le vrai serviteur qui a compris ces notions, sarat amran mahbouban, quelque chose d'aimer, d'apprécier. Vous allez me dire, mais nous sommes loin de ça. Oui, mais c'est pour ça que vous devez travailler, que je dois œuvrer. Ce discours ne s'adresse pas aux compagnons de la sallallahu, il s'adresse à tout croyant, croyante à travers le temps. Ça, c'est ce que nous a dit Ibn al-Qayyim. J'ai voulu vraiment commencer avec, pour nous mettre dans le contexte du sujet, Inch'Allah ta'ala. Au nom de Dieu, le très clément par essence, le très clément par excellence.
La meilleure façon dont je puisse commencer, c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala, puissant et grand, et dans toute la mesure de sa dignité. Lui demander de répandre ses grâces sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ses prophètes. Ainsi la louange est à Dieu, nous le louons et nous lui demandons aide et pardon. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les mauvais penchants de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui que Dieu guide, nul ne l'égare. Celui que Dieu guide, nul ne l'égare, ça veut dire, si vous cherchez la guidance, nul ne peut vous égarer. C'est ça le sens de ce sermon de de cette introduction et des versets du Coran. Ibn al-Qayyim a développé cela dans son livre Madarik al-Salikin, lorsqu'il a parlé de qawlu ta'ala ihdina as-sirat al-mustaqim, il dit le verset man yahdillahu fa huwa al-muhtad ne veut pas dire celui qui Dieu guide nul ne l'égare, comme nous les comprenons littéralement. Ça veut dire celui qui cherche la guidance, il sera guidé et nul ne peut l'égarer. Et celui qui s'égare, il s'égare, sa volonté, sa démarche. Nul ne peut le guider, parce que Dieu va faire en sorte que l'égarement soit son lot, puisqu'il se l'est choisi. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il est seul sans associé, et nous attestons que Sayyidina Muhammad est son serviteur et son messager. Dieu le Très-Haut, nous le prions qu'il nous préserve du désarroi de l'âme. Le désarroi de l'âme. On a tendance à oublier les bienfaits de cette vie d'ici-bas, on oublie l'essentiel. Même dans nos invocations. Même dans nos invocations, on se penche trop sur la vie d'ici-bas. On en a fait le but recherché. Même dans la recherche de la relation intime avec Dieu et dans la recherche de la proximité. Il faut qu'on s'adresse à un banquier. Alors que le doua, il n'est pas fait pour ça. Si le doua était fait pour les choses futiles de la vie d'ici-bas, le prophète sallallahu n'en aura pas fait l'essence et même la moelle épinière de l'adoration. N'a-t-il pas dit sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a au mukh al-ibada? Ad-du'a mukh al-ibada, hadith sahih. Ad-du'a, c'est l'essence même de l'adoration. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, même autre version, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux par ses noms les plus sublimes et par ses hauts attributs, de nous accorder le crédit de ce travail voué exclusivement à lui. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah, louange à Dieu qui, par son bienfait, les bonnes œuvres se réalisent. Un poète arabe musulman, il s'appelait Ibn al-Rawandi, a dit un poème dans lequel il parle du malheur qui a touché les musulmans en Andalousie. Et son poème, il est très connu. Il commence par لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانٌ. Il parle dans un contexte, mais lui, il parle d'une vérité absolue. C'est que toute chose, lorsqu'elle arrive à son summum, à sa réalisation parfaite, elle va aller en diminution. Toute chose. Toute chose, c'est une règle. C'est un qanoun, on va l'appeler. C'est une loi. C'est une loi à laquelle sont assujetties toute la création. Et l'homme n'échappe pas à cette loi. L'homme n'échappe pas à cette loi. Si vous vivez une situation intense de bonheur entre guillemets, sachez qu'il y a quelque chose qui va intervenir. Si vous êtes croyant et croyante et préparé par votre foi et par votre... Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La meilleure chose que l'être humain peut acquérir, al-ilmu wal-iman. Wal-iman. On a tendance à avoir beaucoup d'informations que nous écoutons dans les conférences, les livres que nous lisons, mais on oublie qu'elle ne peut pas s'articuler, cette information, cette connaissance, sans l'autre élément essentiel qui est l'iman. Ça, c'est une règle universelle. Nous la connaissons tous. Je ne vous ai pas donné quelque chose de nouveau là. Mais on a tendance à l'oublier. Kullu shay'in. Shay en arabe, c'est pas comme la traduction française chose. Shay en arabe veut dire toute créature.
végétale, animale, humaine, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle arrive à sa globalité de parachèvement, sachez qu'il va y avoir un nox, une diminution. C'est ainsi, parce qu'il n'y a de parfait et d'éternel qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne dure, sauf la face de Dieu subhanahu wa ta'ala. On a tendance à oublier ça, alors que c'est une vérité, elle est évidente devant chacun d'entre vous. Vous la voyez autour de vous, dans toutes choses. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie lorsqu'il s'agit de l'humain, de nous-mêmes? C'est pour ça que j'ai dit, en vérité, cette conférence, c'est un rappel de l'essentiel que nous avons tendance à oublier. Et qui fait alors qu'on a, je l'ai dit une fois, ça n'a pas plu à certains frères et sœurs, mais je la répète aujourd'hui et je maintiens ce que j'ai dit, il est inconcevable et inacceptable que quelqu'un qui se dit musulman ou musulmane pratiquant ou pratiquante et dit que je suis en pleine dépression. Ça n'existe pas en islam. Que ça vous plaise ou déplaise. Ça n'existe pas en islam. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Qu'il y a des gens qui se disent musulmans ou musulmanes dépressifs, oui. Mais que quelqu'un qui dit ana multazim, c'est-à-dire je vis avec l'islam. Je fais de l'islam ma façon de vivre, mes conceptions, ma manière de manger, de boire, de réfléchir, de m'articuler, c'est l'islam. Ou pour lequel je suis suicidaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que imaginez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est la vérité, avec un grand V. Et ce qu'il dit est vérité, oui ou non? Allah subhanahu wa ta'ala dit ne peuvent désespérer de Dieu que les gens mécréants, qui dit la vérité. Vous ou Dieu? Si vous désespérez, il y a un problème. Où? Au niveau de l'iman. Je n'ai pas dit au niveau de l'information. L'information, vous l'avez. Et je l'ai. Il a confiance en Dieu, il s'abandonne à Dieu. Elle est là. Est-ce que là, c'est quoi ces vérités? Quand vous achetez le livre de Ibn Qayyim, de Jawzi, de Rajab, vous lisez tout ça. Cette information de l'ilm sans l'iman, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Les compagnons ont accédé à cette élévation pas par la grande quantité de leur ilm, par la qualité de leur iman. Tous ils étaient des savants, les compagnons, pas du tout. Il y avait les ulama sahaba et les sahaba ordinaires. Et mais ce sont des gens ordinaires au niveau de leur savoir, mais de la qualité de leur foi, ce n'étaient pas des gens ordinaires. C'est pas la quantité de l'information. C'est la qualité de l'information lorsqu'elle est liée à quoi? Reliée à l'autre élément dont on a parlé, l'iman. Qu'elle passe par le canal de l'iman. Est-ce que nous passons tout par le canal de l'iman ou non? C'est ça. Donner un sens à son existence. Je veux donner un sens à ma vie. Je veux donner un sens à ma vie. En ma qualité de musulman et de musulman. Quelle est la signification de notre existence? On va se poser ces questions. Je vais procéder comme suit. Je ne vais pas présenter ce que dit l'autre, qui n'a pas la même conception que nous de ce que veut dire l'existence. Et puis après, je vais donner la définition de l'existence et de la vie selon l'islam. Et puis après là, on va commencer comment alors le croyant peut-il donner un sens à sa vie à partir de cette conception musulmane, Inch'Allah ta'ala. Et puis, je vais essayer d'aller vite après pour traiter un peu de cette crise d'anxiété que vivent beaucoup de musulmans et musulmanes et comment est-ce qu'on peut s'en sortir, si Dieu le veut, par le canal de la foi. Je ne suis pas psychologue, mais par le canal de la foi, je vais essayer de vous donner quelques, Inch'Allah, lignes directrices. J'espère qu'elles vont vous aider et m'aider à progresser dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec cette religion qui est l'islam. C'est une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser, sont de sa vie. De tout temps, les philosophes l'ont considérée comme la question la plus fondamentale qui soit. D'où je suis venu, pourquoi je suis venu, où vais-je? Fameuse question là que vous connaissez.
En arabe, on les pose min ayna ataytu wa limadha ataytu. Ah, il y a Abu Madi, un poète arabe, mais Wujud, existentialiste. Il avait tout un poème qu'il a appelé Lastu Adri, je ne sais pas. Donc, tout un poème pour à la fin dire qu'il ne sait pas. Lastu Adri min ayna ataytu wa limadha ataytu. Je ne sais pas pourquoi, d'où je suis venu et pourquoi je suis venu. Mais j'ai trouvé devant moi un chemin, alors je l'ai pris. Pourquoi je suis venu Lastu Adri? Ça, c'est la question. Alors, ce qui fait qu'on a viré directement vers l'existentialisme, c'est la solution la plus facile. On ne va pas se casser la tête, je ne sais pas pourquoi, ni où je vais aller. Eh bien, je suis venu pour profiter au maximum de mon existence avec le développement de la philosophie de la doctrine du plaisir, de la jouissance, et on combat par tous les moyens toute forme de douleur. Et alors, quand on commence à inventer des moyens jusqu'à aller vers l'anarchie, vers des comportements marginaux, parce qu'il faut tirer profit de la vie au maximum, parce qu'après c'est le néant. C'est le néant. Donc cette question sur le sens de la vie apparaît comme une injonction qui tranche sur toutes les autres. D'abord, parce qu'elle est la question intime, par excellence, qui va donner, donc comme j'ai dit, un sens pour chacun, un sens de sa vie, pour chacun d'entre nous. Le sens de la vie est la plus pressante des questions. Ça c'est clair. Lorsque l'on demande pourquoi vivons-nous, la question laisse la plupart des gens perplexes. Ceux qui confirment leur tentative de réponse, ils nous donnent des réponses qui ne sont pas évidentes. Des jeunes peuvent répondre, nous vivons pour nous amuser, faire la fête. On entend ça. Ce n'est plus même une question philosophique. C'est devenu tellement, les réponses sont devenues des réponses tellement banales que l'autre, il vit pour être supporter de son club. L'autre, il vit parce que c'est pour ça son idole. Chanteur, chanteuse, footballeur. Chacun se donne un sens à sa vie. Il remplit sa vie par ce qu'il considère l'essentiel. Un professionnel d'âge moyen peut répondre « Je vis pour économiser suffisamment d'argent pour ma retraite ». Voilà, ça c'est un sens à sa vie. Un vieil homme répondra probablement « Je me suis posé une question durant toute ma vie. S'il y a une raison à mon existence, je ne m'en soucie plus aujourd'hui. » Puisqu'il est à la fin. Courbe. Mais la réponse la plus commune demeure sans doute, franchement, je l'ignore. Ça, c'est ce que nous entendons autour de nous. Alors, comment sommes-nous censés découvrir le pourquoi de notre existence? Diverses enquêtes aboutissent à la conclusion qu'il y a essentiellement trois grandes façons de donner un sens à sa vie. Je ne parle pas de l'islam maintenant, je parle de ce que nous entendons, côtoyons, vivons, et même beaucoup d'entre nous en sont teintés. Si ce n'est pas un maximum à fond, les séquelles sont là. Alors, il y a les relations affectives, il y a les croyances et les valeurs, et puis il y a d'autres, c'est l'action. C'est-à-dire l'amal, par exemple, le travail. Voilà, et les trois axes, soit la croyance et les valeurs, soit les relations affectives, l'amour, ce grand amour dont on parle longueur de journée, qui a perdu tout sens. Et puis, vous avez le travail. Ça, ce sont les trois axes qui déterminent de nos jours le sens de la vie des gens. Je répète, relation affective, quelqu'un qui rend un lien affectif amoureux, il se suicide. Ça veut dire quoi? C'est qu'il considère que la vie n'a plus de sens. Nous sommes d'accord? Il y a ceux qui, c'est les croyances, sans entrer dans les bonnes et les mauvaises, les fausses et les vraies. Et puis, vous avez le travail. Et il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont plus de travail. Parce qu'ils sont tombés en faillite. Leur société est tombée en faillite. Donc, s'ils se suicident, ça veut dire quoi? Sa vie n'a plus de sens. Parce que sa vie, c'était ça. C'est ça le sens de son existence. Diverses enquêtes, donc. Alors, le problème, ces enquêtes, lorsqu'on regarde sur quoi elles se focalisent, c'est les questions que vous allez entendre maintenant. Si tu étais pauvre,
pas de travail, pas assez de ressources matérielles. Envie de te marier, mais tu n'arrives pas. Envie d'une maison, la maladie, problème des études, des examens, nostalgie du pays, des parents, de la famille, problème de discrimination, identité, papier, immigration, droit à la citoyenneté. C'est ça ou non? Avec l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, est-ce que vous voyez qu'il y a une connexion avec ça et ce que nous avions dit tout à l'heure, ce que nous a proposé Ibn al-Qayyim rahimahullah? Walou. Donc, ahna walou. Donc, nous, walou. Bien. C'est bien lorsqu'on se met d'accord. Comme ça, on se met d'accord sur le constat. On va appeler ça un constat. Les 5 piliers du credo moderne, ce qu'on appelle même, on a dépassé là, c'est moderne, post-industriel, post-modernité. Il y a 5 piliers de ce credo, qui sont les suivants. Qu'on le veuille ou non, comme toute religion, la post-modernité a ses croyances aussi, ses valeurs, ses principes de base. Première, il n'existe pas de vérité absolue. L'individu est la seule réalité. Ça, c'est le premier credo de la société postmoderne. Il n'existe pas de vérité absolue. L'individu est la seule réalité. 1. Il n'existe pas de morale absolue. L'évolution des mœurs. 2. Donc, c'est-à-dire, ce système n'accepte pas, ne tolère pas l'existence d'un système éthique, moral, universel. Il n'accepte pas ça. 3. Il n'existe pas de réalité avant et après la mort. 3. 4. Il est la norme indiscutable, invisible et incontournable. C'est la mondialisation, vous voyez ce qui se passe. Une façon de voir universelle. Tout le monde doit s'y plier. Et puis vous avez, donc nous avons dit ces 5, 1, 2, 3, 4, et puis vous avez après, lorsqu'on nous parle, que toute vérité, elle est évolutive. Elle change. Vous essayez de vous commémorer ces 5 valeurs et regardez l'attitude de ceux qui adhèrent à ces valeurs lorsqu'ils parlent avec vous, non par exemple, ils discutent de l'islam, de ses vérités. Vous allez voir que c'est ça qui émerge toujours dans le discours. Mais la question suivante, c'est que l'homme, sans la foi, dans l'homme de la modernité, l'homme existentialiste, si on veut l'appeler comme ça, dès sa première confrontation avec la vie, il se trouve devant un secret ambigu et complètement inconnu pour lui. Il peut essayer de remplir, de garnir par n'importe quelle analyse et conception, mais il sait au fond qu'il y a toujours une ambiguïté. Et il n'échappe pas à cette ambiguïté dans son vécu, lorsqu'il est confronté à la vie, aux aléas de la vie. Il ne sait pas comment a débuté sa vie, ni où elle le mène. Son sens réside dans les chances et les possibilités qu'il aura à sa disposition pour en tirer profit et en cueillir les fruits. Lorsque sa quote-part de cette existence expire, il va retourner aux ténèbres du néant absolu. C'est ça. Ainsi, la vie pour lui est-elle un jeu de hasard. Un hasard qui le mènera peut-être au bonheur, dont il ignore la durée, mais souhaite la continuité, ce qui est quelque chose qui est inconnu et qui n'est pas vrai, puisque nous avons dit, c'est une loi universelle que les choses prennent des tournures que personne ne connaît, ni le moment, ni le lieu, ni l'instant, ni la durée. Face à cette situation, il vit dans le doute et dans la crainte du lendemain. D'où le recours, par exemple, maintenant c'est la mode à Madame Soleil et aux horoscopes. Tout le monde, le matin, il faut qu'il écoute qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui.
Il y a beaucoup de musulmans et musulmanes, ils le font maintenant. Sbah, il faut qu'ils sachent le pronoscope, scorpion, je sais pas quoi, sagittaire. Comme ça, les réconforter. On me dit que tout va bien aujourd'hui. Tu vas avoir des bonnes surprises. Mais tu vas avoir des problèmes et ça va se résoudre. Mais on le sait très bien. S'il y a un problème, il y aura après. Et s'il y a bonheur, il va y avoir problème. Comme a dit Sayyidina Ali, la vie, une fois vous êtes au-dessus, une fois vous êtes en bas. Comme une roue. Un jour pour toi, un jour contre toi. Ça n'a rien donné de nouveau. Hein. Mais pour se réconforter, parce qu'on vit une vie agitée, angoissée. Ce qui explique aussi la prise excessive des médicaments et des anti-anxieux. Et si ce n'est pas des médicaments, c'est des tisanes. Voilà, maintenant, c'est la médecine douce. Tout le monde cherche des tisanes pour se calmer, pour bien dormir. Mais parmi les croyants, il y en a peu qui disent je vais faire de la rakat. Et je vais faire 10 minutes de tasbih. Hein? C'est mieux qu'une tisane, le tasbih. On va revenir au verset. La civilisation du plaisir et de la jouissance n'a engendré que le désarroi et le dégoût de la vie, alors qu'elle prétend tendre vers le bonheur, le plaisir et la joie. Donner un sens à sa vie, c'est donc avant tout tendre vers un tempérament. Maintenant, on va commencer à préparer ce que veut dire l'islam. Selon notre religion, c'est mon introduction, donner un sens à sa vie, c'est tendre vers un tempérament spirituel et vers une mentalité qui détache l'homme de l'obsession matérialiste qui régit notre société contemporaine. C'est aussi la recherche de la vérité, avec un grand V, al-haqiqa, et du vrai savoir, al-ma'rifa. Deux choses à lesquelles nous devons tendre si nous voulons donner un sens à notre vie, c'est la recherche de al-haqiqa, al-haq wallah, et al-ma'rifa, la vraie connaissance. Je vais revenir à cette notion de ma'rifa lorsque je parlerai du verset que